Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne de voyance. Alors là, je vais faire la partie 2 des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Je vais faire la présentation et la signification des cartes de la numéro 24 à la numéro 36. Et en dernier, je vous expliquerai, avec certaines cartes, on peut voir certaines périodes ou une saison. Donc hier, on s'était arrêté dans la première partie à la carte numéro 23. Donc là, je vais continuer avec la carte numéro 24. Alors, la carte numéro 24, c'est celle-ci. Donc c'est le cœur. Le cœur représente l'amour, la joie de vivre et l'affection, combiné à la carte du cercueil. Donc ça, c'est la carte du cercueil. Donc si elle est comme ça, proche, ou à la côté de la carte de la croix, elle indique un chagrin d'amour. Ensuite, la carte numéro 25, l'anneau. On le voit là, l'anneau. Et la carte classique pour les relations, le couple ou pour une liaison si cette carte se trouve à droite de la carte du consultant. À droite de la carte du consultant. Alors admettons le consultant. Voilà. Si elle se trouve à droite, c'est la carte classique pour les relations. Si elle se trouve par contre à gauche de la carte du consultant, elle indique qu'une liaison prend fin. Voilà. Si elle est à gauche, donc la liaison prend fin. Si elle est comme ça, devant, à droite, ça indique un couple ou une liaison. Donc ça, c'est la 25. Ensuite, la 26. Alors, la 26, c'est le livre. Cette carte symbolise le secret ou une chose qui n'est pas encore mûre, car elle est encore dissimulée. Si les cartes 31, donc 31, la carte 31, le soleil, ça c'est la carte du soleil, comme vous pouvez le voir. Donc, si elle est à côté de la carte 31, le soleil, ou à côté de la carte 33, la clé, le secret est alors dévoilé. Le livre indique également un contrat ainsi que des grandes connaissances acquises. Donc si elle se trouve à côté de la carte du soleil ou de la carte de la clé, c'est que le secret est dévoilé. Donc ça, c'est pour la carte 26. Alors ensuite, la 27. La 27, elle parle d'elle-même quand même. Hein. Alors la 27, c'est la lettre. Une lettre ou une nouvelle est en route et arrivera bientôt. Et arrivera bientôt à vous. Vous recevrez des nouvelles, probablement par des nouvelles... Pardon, je vais recommencer. La lettre. Une lettre ou une nouvelle est en route et arrivera bientôt. Vous recevrez des nouvelles, probablement par des nouveaux moyens de communication comme le mail, le fax ou encore le texto. Donc ça, la 28, c'est le consultant. La 29, la consultante. Ensuite, on a la 30. Alors, la 30.
le lys. Le lys représente la famille, la vie de famille, l'harmonie et l'encouragement, mais aussi la sexualité. Alors celle-ci, c'est le soleil, la numéro 30. 31, pardon. La 31. Donc une carte très positive. Elle indique que le succès, l'énergie, la volonté et l'optimisme. Elle est toujours positive pour des questions concernant la réussite d'un projet. Alors la 32, la lune. La lune suggère que vous pouvez compter sur le succès, la reconnaissance et sur une position plus élevée. Cette carte indique également l'intuition, la médiumnité et l'âme. La 33, la clé. La clé est l'indicateur que quelque chose est sûr à 100%. Pour une question concernant la réussite d'un projet, l'interprétation de cette carte est toujours positive. La 34. Donc la 34, c'est les poissons. La carte des poissons est la carte classique de l'argent. Tout ce qui se rapporte aux finances et aux affaires est indiqué par cette carte. Elle peut aussi représenter un homme d'affaires. Alors, il me reste la 35 et la 36. Donc la 35. La 35, c'est l'encre. Cette carte représente le travail, le métier, la formation et la stabilité. Pour des questions concernant le travail, il est important d'observer les cartes qui l'entourent. Et la dernière, la 36, c'est la croix. Donc la croix, cette carte indique que vous serez soumis à une épreuve du sort et que votre question est liée à des relations karmiques. Donc voilà, là j'ai terminé la présentation et la signification des cartes. Alors maintenant je vais vous donner, par rapport à certaines cartes, la saison ou le temps. Une semaine, un mois, 3 mois, 2 jours, 2 heures. Donc la première, donc le cavalier. Le cavalier. Dans le temps, donc c'est des nouvelles ça. Donc ce sont des nouvelles rapides. Et le temps, ça peut être une semaine. Avoir des nouvelles dans la semaine. Ça correspond à une semaine. Après, on a le trèfle, la feuille de trèfle. Alors, la feuille de trèfle, comme indication sur le temps, elle nous donne, pareil, une semaine ou ça peut être 2 heures, 2 jours, 2 minutes. Et ça correspond aussi au mois de mai. Après, on a alors l'arbre. L'arbre, c'est la numéro 5. Donc la numéro 5, au niveau du temps, elle correspond à 9 à 12 mois. Donc les prédictions, elles peuvent arriver, par exemple, entre 9 et 12 mois. Et ça correspond au mois d'août. Ensuite, le cercueil, la 8. C'est décembre, le mois de décembre et la fin de l'année.
Ensuite, les fleurs, donc la 9. La 9. Alors, ça correspond au mois de mars-avril. Mars-avril. Ensuite, on a la faux qui correspond au mois de septembre. La numéro 10, la faux, c'est le mois de septembre. Ensuite, les Vierges, c'est le mois d'octobre. Les Chouettes, ça correspond à 3 mois. Par exemple, une prédiction dans les 3 mois. Voilà. 3 mois, les Chouettes. Après, on a l'ours, donc c'est la numéro 15. Alors, celle-là, ça peut être quelque chose qui se passe sur 10 ans. Ensuite, on a l'étoile. Alors, l'étoile, c'est les prédictions peuvent arriver dans les 4 mois. Et en général, c'est les mois froids. Donc, ou alors, ça peut être aussi la nuit. Voilà, il peut arriver quelque chose la nuit. Donc, les mois froids, ça serait plus voilà, l'hiver. Et c'est 4 mois. Ensuite, on a le parc. Le parc, c'est sur une période de 3 mois. La montagne, c'est 3 à 4 semaines. Donc la 21, la montagne, c'est 3 à 4 semaines. Après, on a les sentiers. Alors là, les sentiers, c'est 7 semaines. Donc ça nous fait 1 mois et demi, à peu près. Un peu plus que 1 mois et demi. Après la 23, c'est un petit retard. Il peut y avoir un petit retard aussi. Ensuite. Alors, on a le lys. C'est la 30. Il faut que je la trouve. Là. Le lys, la période, c'est février. Le lys, c'est la carte numéro 30. Et pour la période, c'est février. Après, on a le soleil. Bon, ben, c'est évident, c'est l'été. C'est la période estivale. C'est la carte numéro 31. Ensuite, on a la lune. Alors la lune, ça peut être sur 1 mois. Ou un événement qui peut se passer le soir ou la nuit. La clé, c'est quelque chose qui se passe dans la rapidité. Au niveau du temps. Et les poissons, c'est l'automne. C'est la carte 34. L'automne. L'encre. Alors, l'encre, elle est là. L'encre, c'est l'hiver, sur une période. Et la croix, la dernière, la croix, elle est là. Donc, la croix, c'est encore l'automne. Et ça peut être aussi 2 à 3 semaines.
Voilà. Donc ensuite, il y a une méthode de tirage. Alors je vais la faire maintenant dans cette vidéo. Donc par exemple, au niveau de, par exemple, si vous voulez savoir quelque chose sur votre travail, vous mettez votre carte de la consultante et vous cherchez la carte du travail. Donc la carte du travail, ou par exemple pour un déménagement, voilà, admettons. Ou pour l'amour, allez, on va voir, ça va être plus simple. Donc forcément on va chercher la carte de l'amour, voilà. Donc après vous mélangez. C'est un exemple hein, de tirage. Donc par exemple, est-ce que faut demander aux cartes de vous donner la réponse par rapport à votre question. Est-ce que je vais faire une rencontre sentimentale? Donc, vous coupez, vous regardez la coupe et vous faites un tirage. Alors vous mettez 5 cartes entre la consultante et le domaine de l'amour. 3, 4, 5. Donc vous découvrez. Voilà, après, par rapport aux significations et à votre intuition aussi, hein, vous lisez les cartes. Et si c'est pas très clair, vous pouvez rajouter encore 2 cartes à la suite. Là. Voilà. Et avec voilà, toutes les indications, les significations des cartes, votre intuition, les périodes, vous arrivez à faire d'excellents tirages, de beaux tirages. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous mettez un j'aime, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez la partager, abonnez-vous pour avoir des notifications pour les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt.